Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne d'History en compagnie de Batro du studio Salut. Agathe. Batro qui vient nous parler de sa spécialité, de l'un de ses jeux préférés, Ouais. son côté horreur, son côté dents longues. Voilà, il va vous parler de tout ça. Et donc on ne financera pas un, on ne financera pas deux, ni trois, mais quatre suppléments dans les Chroniques des Ténèbres. Un pour Vampire, un pour Changelin, un pour Démon et un où ils sont tous un peu passés au shaker pour faire un truc avec tout le monde. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu comme ça, non? Le quatrième sur Londres, c'est sur Changelin et Vampire. Ok, les démons, on n'en veut pas, t'as raison. Ok, ça marche. En tout cas, si vous aimez Changelin, si vous aimez les fées et tout ça, eh ben, abonnez-vous à notre chaîne parce qu'on est comme les fées. Si vous ne croyez pas en nous, on va disparaître. Donc, je te laisse la parole, cher Batro. Est-ce que tu peux, avant de parler vraiment de ce projet, nous pitcher très rapidement, parce qu'on a fait les vidéos qui sont présentes sur le site du financement où Batro vous détaille justement ce qu'est Vampire, Changelin et Démon, mais juste un très bref résumé pour les personnes qui prendraient le train en route. Ouais, carrément. Donc, Les Chroniques des Ténèbres, c'est un univers contemporain fantastique. Donc, ça se passe dans une version un peu différente de notre monde où il y a des créatures surnaturelles. Et l'idée, c'est d'incarner ces créatures surnaturelles. Donc, incarner des vampires. Voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est qu'un vampire, hein, tout le monde connaît. Mais également des démons. Alors, les démons, c'est pas vraiment les démons tels qu'on peut se les imaginer, mais plutôt des espèces de créatures artificielles qui sont en fuite et qui, pour ne pas se faire rattraper, volent l'identité des gens. Ambiance Matrix, en gros. Et puis, on a Changelin. Changelin qui est un jeu à la fois d'émerveillement et d'horreur, puisqu'on incarne des jeunes gens qui se sont fait kidnapper par des fées maléfiques, qui ont réussi à fuir et à retourner dans notre monde. Simplement, ils ont changé d'apparence, ils ont des pouvoirs étranges, et surtout, les fées, ont fait en sorte, de faire croire qu'ils n'étaient jamais partis, qu'ils n'avaient jamais Ah, disparu. Voilà, voilà, tout un pas mal du programme. tout. Ok, donc la gamme Vampire est disponible depuis un petit moment. Je crois qu'elle a eu quelques suppléments déjà, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur cette chaîne, puisqu'on t'avait déjà reçu pour les financements précédents. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous êtes curieux, curieuse. Brièvement, tu te rappelles un petit peu de quoi est composée la gamme, en tout cas pour Vampire? Oui, Vampire, on va avoir un un supplément, d'options pour, comment dire? Alors de conseils, mais aussi de comment créer, sa campagne, le guide de la nuit. C'est autant pour les MJ que pour les joueurs. Et puis on a également, un millénaire de nuit. Ça, c'est pour jouer des anciens vampires, via des flashbacks, des relations qui s'étendent sur des millénaires, hein, comme le titre, l'indique. On a aussi, Semis d'année, qui est un supplément pour incarner d'autres, on va dire variantes de personnages, pas des vampires, mais par exemple des ghouls, c'est-à-dire des serviteurs, esclaves du sang des vampires, d'autres types de Hmm, vampires également, et même des enfants, de vampires qui sont assez énervés contre leurs parents. ok. Hem Et puis, on a aussi Secret des Ligues qui va un peu dans les secrets justement des grandes factions vampiriques, à travers, plein de récits, plein de lettres, c'est écrit de manière très romanesque en fait. Hem, voilà, je crois qu'il y a un kit d'intro également qu'on avait Oui, sorti, c'est vrai. Récolte la tempête, Ouais. l'écran, des cartes, d'état, donc c'est des pour faciliter les règles en fait, pour les joueurs. Hmm. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, et donc le nouveau là, c'est Jusqu'au sang. Jusqu'au Ouais, sang qui est un recueil d'antagonistes, de factions, de lignées. ouais. Donc, si je dis pas de bêtises, jusqu'au 100, c'est une dizaine de nouvelles lignées mineures et une dizaine de nouvelles factions. C'est ça? Ouais, c'est 10-10. Tu as les factions, des antagonistes et des lignées. Donc tu as Ok. 30, en gros, on va dire, 30, c'est un catalogue en fait à la fois un bestiaire, à la fois des options de personnages, Ok. des ennemis pour le MJ, voilà, plein de choses. D'accord. Super.
Ok, du coup, ouais, il y a 10 nouvelles créatures, ouais, tu as dit aussi. Comment tu sais un petit peu comment le livre est présenté en termes d'épaisseur, en termes, voilà, les gens veulent savoir si c'est un gros machin ou si c'est un tout petit truc. Oui, il va faire, environ, 140 pages. Alors moi je l'ai là en version, reliée, par mes soins, Ouah, mais du la coup, qualité de chez Agathe a un peu diminué dernièrement, je trouve, hein. C'est non évidemment, couverture ça c'est pour, transparente et reliure spirale. Voilà, ça c'est pour, 65 euros, bien sûr. c'est pour aider à la vérification de traduction, mais en gros, ça va faire effectivement, 140 pages en couverture Ok. rigide, avec une couverture collector un peu comme Ah celle-ci, oui, hein. les fameuses. Ouais. OK. Mmh. C'est C'est doux. C'est. waouh. Ok. Donc Ça ouais, c'est marche. bien rempli. Il faut savoir que quand on dit, 140 pages, en fait, c'est souvent l'équivalent de 2 fois plus en termes de texte, tu vois? Oui, Tu parce as que les vraiment illustrations sont pas non plus légion dans la gamme de Chroniques des Ténèbres. Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que c'est moins dense que dans du Dragon, par exemple, on va dire. Euh, ouais, En ouais termes de et maquettes, d'ailleurs, mais on en a parlé récemment là, des produits Agathe, et quelque chose qui revenait quand même assez souvent, c'est que les gens aiment beaucoup les maquettes, en tout cas de tout ce qui est Dragon, Draconis, tous ces trucs-là, etc., quoi. Et c'est vrai qu'en plus, comme le dit très bien Erebus, c'est vrai que la gamme des Chroniques des Ténèbres sont quand même écrits assez petits, donc on peut mettre plus de texte, effectivement. C'est très après vrai. tu vois, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as beaucoup d'idées. À chaque page, tu as des idées très, très, très cool, en fait. Donc Ouais. c'est rempli de concepts, de personnages, d'idées de scénarios, voilà. Hmm. Il y a pas trop de blabla. Ok. De toute façon, ouais, le parti pris, enfin le parti pris, la plupart des suppléments de vampires, hein, il y a très peu de suppléments de scénario, si je dis pas de bêtises, c'est souvent principalement des outils pour Mmh. aider le maître du jeu ou la maîtresse de jeu à pouvoir justement à créer ses campagnes, ses intrigues, etc. Donc là, du coup, si vous Ouais. voulez un petit vent de fraîcheur, contrairement à nous autres en Occitanie, bah, ce jeu est pas mal. Oui. Ok. Vive le zoom sur les versions PDF, nous dit-on. Bah oui, mais ça, c'est parce qu'on est des vieux machins, nous. Mais il y a pas que des vieux qui achètent ce genre de jeu, hein, heureusement. Euh, Très bien. Accompagné donc de ce supplément, trois autres petits frères. Le premier, ça va être le supplément de Démon, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à Démon fait. qui n'a pas une gamme aussi développée que celle de Vampire parce qu'il est beaucoup plus récent, on va dire. Ouais. Donc là, ce qu'on va bah, déjà, je reviens sur Démon, donc c'est faut imaginer quand même un jeu un peu de, enfin, le scénario type de Démon, c'est, comment tu vas pirater, une base secrète, de la machine Dieu, qui est en fait une machine qui contrôle la réalité en secret. Ok, Et toi, en tant que démon, tu as été en fait son serviteur et tu t'es rebellé, et aujourd'hui tu te caches parce qu'en fait elle te recherche. ok, Et pour te cacher, tu vas voler l'identité des gens en faisant des pactes avec les humains, en disant, ah: «Tiens, je vais pirater la réalité et te donner plein de fric et en échange, bah, écoute, je veux ta maison». Et du ok, coup, l'instant s'il signe, l'instant d'après, tu as toujours eu cette maison. ok. C'est toi Ah. qui as toujours été propriétaire de la maison, tu vois? Et tu te construis des identités comme ça, comme un espion, en fait. C'est vraiment un jeu d'espionnage, un peu à la Mission Impossible, à James Bond, tu vois? Un peu dans l'idée. Ok, Guerre froide, on va dire. Et là, l'idée, c'est qu'après le livre de base, bah, ce qui nous paraissait vraiment important, c'est d'avoir plus d'options pour les joueurs. Donc on va traduire, Fleurs infernales qui est, un guide d'options. Tu vas avoir, plein de nouveaux pouvoirs, plein de nouvelles, formes démoniaques, donc c'est ta vraie forme, tu la customises, en fait, quand tu crées ton ok, personnage, c'est assez cool. D'ailleurs, tu es pas obligé de faire un ange, de métal, on va dire. Tu peux ok. faire vraiment, tu vois, une sphère, une foreuse étrange qui va dans le monde des morts, enfin, c'était un vrai concept de perso que j'avais fait à l'époque. Ok, Et du coup, ces fleurs infernales là, ça va te permettre, d'avoir beaucoup plus d'options pour jouer en campagne, te ok, différencier des autres joueurs, sur la longueur.
Et puis tu as pas mal de conseils également sur, qu'est-ce que c'est une infrastructure, donc c'est le nom qu'on donne aux bases de la machine Dieu. OK. Comment mieux interpréter ton personnage en fonction des archétypes que tu as choisis. Comment créer une agence. Alors donc on est toujours dans le style d'espionnage, donc une agence en fait c'est un groupe de PJ qui va monter une espèce d'entreprise, du marché noir pour, OK. par exemple trafiquer des morceaux d'identité que d'autres démons ont volés. Tu vas les revendre, tu vois? Ah OK, ouais. Des informations évidemment puisque tu es un espion, donc tu vas essayer de de rechercher plein de secrets, qu'il y a dans la localité et les revendre. Donc voilà, c'est comment en fait, créer une espèce de d'agence de marché C'est noir, très drôle d'espionnage. quand même. C'est assez J'imagine cool. plein de trucs comme ça avec ton petit groupe, qui rentre dans le bureau. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a comme boulot aujourd'hui? Alors on a fait des faux papiers pour je sais pas quoi, c'est Ouais, un peu c'est les ça. faussaires quoi, hein, faussaires de Ouais et c'est là aussi où le crossover est intéressant puisque c'est un univers partagé avec des règles qui sont identiques. Donc tu peux mmh, vraiment, jouer un démon, un changelin et un vampire en même temps, et ce genre d'option, ça donne vraiment beaucoup plus de latitude pour le faire. Tu vois, les agences, tu OK, peux très bien, trafiquer avec des changelins qui, eux, sont plus proches un peu des mortels et OK. cetera. Hem Et ensuite tu as les gadgets aussi. Donc Ah, on est toujours, voilà, encore dans James les trucs Bond forcément. d'espionnage. Ouais. Donc les gadgets en fait c'est, comme le nom l'indique, en fait c'est des objets, qui ont été trafiqués par les démons, qui des fois appartenaient à la machine Dieu et qui vont avoir des pouvoirs surnaturels, mais qui ont l'apparence d'objets, du quotidien quoi. Heu OK. et donc tu vas pouvoir, je sais pas moi, customiser ta bagnole avec des je sais pas Ça moi sent le vécu, je sais pas pourquoi. et alors tu peux le faire des livres de base, mais en fait là le Fleurs infernales te donne les règles pour créer tes propres gadgets, pour, transférer tes pouvoirs en fait, sous forme dans des objets. OK, Voilà, ça va super loin. Ils ont vraiment développé tout ce qu'il y avait comme, vraiment point important dans le livre de base, ils les ont développés à fond pour avoir OK, encore plus d'options. Voilà. d'accord. Et donc ce supplément, c'est, la même chose que le supplément vampire, une, version, classique et une version collector, hein, qui sera bleue, Yes. c'est ça? Et oui, voilà. Chaque jeu a un S code couleur, OK. et un symbole d'ailleurs, un petit symbole. Et on voit que tu prends toujours beaucoup de plaisir à caresser tes bouquins, hein, c'est très vendeur. Parce qu'en plus, il Ça n'existe fait pas en VO. Faut ah! savoir que, D'accord. et oui, chez Agathe, on a Ah! le privilège de pouvoir proposer des éditions collector qui n'existent pas en VO, donc OK. profitez-en. Ouais, des livres à caresser, c'est uniquement chez Studio Agathe. N'hésitez pas. Très bien. OK, super et mon petit préféré, donc le dernier, Kiss and Communauté. C'est Kiss, hein, qu'on dit, hein? Ou Kit, Kiss? oui ou Kit. Kit, c'est vrai que J'aurais si tu essayé prends avec mon c'est vrai superbe que accent anglais, ouais. c'est vrai que c'est un mot anglais, ouais. Yes, donc alors, là, j'ai la VO, Ouais, Kit et Communauté, donc c'est en fait, c'est l'équivalent de Fleurs infernales, mais pour les changelins. C'est-à-dire qu'il va te donner, pareil, c'est un guide du joueur et de très, très nombreuses options en plus. Les changelins pour rappel, sont des gens qui sont perdus, qui sont retrouvés au pays des fées et bon, le pays des fées est cauchemardesque, on est plus dans le labyrinthe de Pan ou dans les contes de Grimm que, chez Disney OK. et puis après avoir été transformé en serviteur par une fée, genre, «Tu seras, ma lampe ce soir» ou, «Mon jardinier» ou, et du coup, je vais te mettre des mains en forme de sécateur. Enfin, tu vois, on est OK, Édouard Main d'Argent, tout ça. oui, tout à fait, ouais. Au final, donc tu t'échappes, et tu te retrouves SDF parce qu'en fait, le temps a passé, tout le monde t'a oublié, tu as une marionnette qui t'a remplacé, tout le monde pense que c'est toi. Donc en OK, fait, officiellement, tu as pas disparu. Donc tu te retrouves littéralement à la rue et l'idée, c'est tu vas devoir te reconstruire, retrouver une place alors que tu es plus vraiment le même, que ça t'a traumatisé, mais qu'il va falloir, aller de l'avant quand même. C'est un OK. très beau jeu avec des thèmes assez forts, en plus Ouais, évidemment d'emprunter aux légendes, aux contes traditionnels. d'accord. Donc OK. contes modernes, voilà et puis, là donc quitter communauté, ça va proposer des nouvelles formes
par exemple de pactes féeriques, puisque un peu comme les démons, il y a pas mal de points communs derrière les démons. C'est les changelins vont aussi essayer de forger des pactes avec les gens pour avoir confiance en eux, parce qu'ils ont plus vraiment confiance en les gens. Donc du coup, Mmh. ils vont à chaque fois essayer de mettre un enjeu quoi, aux accords qui passent, de mettre un peu de magie féerique pour qu'ils soient sûrs que si quelqu'un ne respecte pas leur pacte, ils seront maudits. Voilà. Donc on OK. a pas mal de pouvoirs en plus, qu'on appelle les contrats féeriques. On a également, des communautés, alors 2 assez étonnantes, hein, une sur la Lune, OK. voilà, des changelins sur la Lune et c'est assez poétique et puis on a, en beaucoup plus moderne, comment, créer des réalités virtuelles féeriques. Voilà. OK. Comment en fait le monde moderne en fait, se marie avec, les problématiques des changements OK. et Ça puis, ça fait quand même un peu penser à du coup, ça permet de faire un bon mélange avec, Démon, en fait, non? oui tout à fait, c'est Mmh. un des ponts possibles, ouais. Il y en a pas mal, OK. et effectivement, c'est assez cool. On peut faire tout un scénario avec l'aspect un peu science-fiction, on va dire. OK. Et puis on a aussi, des traitements sur le voyage dans le temps, parce que enfin, c'est pas du voyage dans le temps, mais par exemple, tu peux très bien revenir, d'Arcadie, enfin tu fuis et en fait, il y a 100 ans qui sont passés, tu vois? Ça se trouve, quand OK. tu reviens, en fait, tu as été kidnappé à l'âge médiéval, tu vois? Ah oui, Donc super. en plus, tu un choc culturel, colossal, quoi. OK. Alors si en plus Voilà. on t'a kidnappé à l'époque médiévale et qu'on t'a traballé un peu partout dans le monde, au moment où tu ressors de là, ça doit être un peu compliqué. Oui. Surtout que, Après bah, c'est toi, en fait, on t'a remplacé, t'as eu une descendance, j'imagine, où personne n'est au courant que tu as été remplacé et en fait, tout le monde ignore de ta condition, quoi. ouais, c'est ça. Génial, Bah, du super. coup, l'idée, c'est tu vas aller chercher d'autres changelins qui ont vécu Ouais, la même chose que toi et là, tu vas essayer de construire et du coup, ils se construisent dans des cours, un peu comme les vampires, OK, d'ailleurs, c'est des cours changelins, où, selon les saisons, ils vont essayer d'organiser une hiérarchie et puis aussi une manière de se protéger contre les chasseurs féeriques qui viennent essayer de les OK, récupérer. d'accord, Ouais. OK, Donc là aussi, tu peux faire des parallèles avec des démons puisqu'eux aussi sont chassés par les anges de la machine Dieu qui oui, veulent les récupérer. OK, Voilà, donc c'est assez intéressant, il y a beaucoup de conseils aussi sur justement les crossovers dans Kit et Communauté, un peu comment intégrer, par exemple, un vampire, dans un groupe de changelins, OK. voilà et puis on va essayer peut-être de développer aussi durant la souscription quelques petits bonus pour aider au crossover. Ça marche. Question peut-être idiote, parce que c'est vrai que moi, la Chronique des Ténèbres, c'est pas ma spécialité. Là, on parle beaucoup du fait que les crossovers sont possibles, qu'on puisse jouer dans un même groupe avec changelin, démon et vampire, peu importe. Mais est-ce que dans le lore du jeu, est-ce qu'il y a aussi des conflits entre vampires, changelins et les démons? Alors, oui et non, c'est-à-dire que les auteurs font attention à ne pas, imposer des choses. Ok, Ils vont plutôt te donner, des légendes, contradictoires, des anecdotes, ok, autant de: «Tiens, il y a des vampires, des changelins qui sont alliés» ou, «Tu as des démons, des changelins qui se battent», tu vois? Et en ouais, fait, ça sera jamais, noir et blanc, en fait, tu auras plein de variantes possibles, de manière à ce que les MJ puissent faire leur version, quoi, du crossover. Donc on donne des conseils, des variantes, mais on te dit jamais, «C'est ok. comme ça» Ouais, parce que et par c'est ça. exemple, dans Vampire, rien que les clans, entre clans vampires, des fois, ils s'en mettent un peu plein les dents. Alors, si en plus, ils se tapent les changelins, les démons, le clergé et tout le bazar, ça commence à devenir compliqué, quoi. Non, non, c'est pas du tout décrit comme Ok. ça, par contre, tu vois, on va te dire, bah, au départ, c'est certain que la rencontre entre un changelin et un démon, ça va être compliqué parce que, si le changelin s'aperçoit que le démon vole, des morceaux des gens, ça va lui rappeler ce que faisait les fées, tu vois? Et du Ah, coup, ouais, bah d'accord. et là, en fait, tu vas justement ça va être intéressant en termes de campagne d'évolution de tes PJ, c'est comment ils vont apprendre à se faire confiance, tu vois? Hmm. Et t'imagines si en plus de ça, il y a un changelin qui s'est fait kidnapper et quand il revient, il s'aperçoit que c'est des démons qui ont aidé à faire le faussaire, justement, pour la nouvelle identité de la nouvelle personne, ou je sais pas trop quoi. Ça peut. Ouais, bah
Carrément, mais en fait, c'est ça qui est cool, c'est que tu peux vraiment Ok, imaginer plein de croisements, assez détaillés comme ça, ouais. ok. L'audio tourne en boucle. A priori, moi, j'ai pas de soucis de mon côté. Donc, dites-moi s'il y a un problème au niveau du live. S'il y a un problème, c'est que je suis peut-être en train de cramer, je ne sais pas. Mais a priori, ça fonctionne de mon côté. Ok. On va continuer avec le petit dernier, justement. Un seul pour les gouverner presque tous, en fait. Tu te Puisqu'on trompes, va parler de dis Requiem pour The Queen. Parce que je suis bilingue, bien sûr. waouh! T'as vu? Je cherche du travail, engagez-moi, hein, bien sûr. Écoute, c'est raté parce que c'est en anglais, c'est Requiem for Regina, tu vois? Ah, en plus, tu vois. Voilà. Ouais, on va traduire du coup donc on a un peu cherché dans la gamme est immense en VO et on a cherché un peu qu'est-ce qui pourrait correspondre en termes de période historique qui a été publiée. Et on a trouvé du coup, Requiem pour la reine qui est un contexte, historique, au temps de la reine Élisabeth, donc on est dans les années, fin 1500, début 1600, Ok, où en gros c'est une reine qui va vraiment commencer à construire l'Angleterre telle qu'on l'a aujourd'hui avec, beaucoup plus un état assez fort, avoir envoyé des bateaux partout sur les océans, Londres explose en termes de population. Tu vois, il y a une espèce de transition un peu, quasi moderne, tu vois? C'est pas le bon titre, hein, mais hmm, on va dire que c'est un changement important, culturellement et là, le supplément il est assez court, mais il est dense, il fait environ 50-60 pages. ok, L'idée, c'est de présenter, les cours Changelin à cette époque et également, les factions vampiriques. Donc, les 2 ont des problèmes. Par exemple, tu vois, la Lancea Sanctum, qui est l'église des vampires, a un schisme qui est semblable, à l'église anglicane de cette époque. Donc on va avoir des conflits, bien sûr, chez les humains qui vont déborder, chez les créatures surnaturelles. Voilà. ok. D'accord. Donc voilà, je suis en train de lire un petit peu le récap. Il va y avoir des synopsis de campagne vampirique, c'est ça? Oui, des 2 côtés, tu as Ok, 4 ou 5 synopsis, pour les changelins et les vampires. Tu as une nouvelle faction, la Poste des Potences pour les vampires qui, en fait, transmettait les messages à l'époque. ok. Heu, Bien sûr scellé avec du sang un peu mystique, tu vois? Je vois le Heu, truc. pour, heu, pour les changelins, tu as la cour de la cendre et de la neige, si je me souviens bien. Voilà, donc tu as pas mal aussi de petites options différentes de personnages, même si c'est assez court, en fait, il y a beaucoup de choses dans ce supplément. Ok, super. Et du coup, voilà, le financement va avoir pour objet le financement de ces quatre suppléments. Ouais. Donc on pourra pas vous montrer ce soir la page de financement parce que c'est une exclusivité, donc le financement n'ouvrira que demain à 18 h. Les liens dans la description. Au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera presque sorti ou sorti tout juste. En termes de Alors, travail, oui, tu allais dire un truc? par rapport à la souscription, ce qui est important, c'est si vous ne connaissez pas encore, les chroniques, c'est l'occasion puisqu'on va proposer également, l'ensemble des gammes à Mhm. des prix réduits, avec des D'accord. PDF offerts. Franchement, c'est le moment d'en profiter si vous hésitez encore parce que c'est durant ces souscriptions qu'on peut avoir des bonnes occasions. Ok. Et en termes de travail, du coup, actuellement, le travail, il en est où sur la traduction? Parce on est d'accord que vous avez fait uniquement la traduction. Est-ce que le studio Agathe a eu des autorisations ou des droits, des accords pour pouvoir faire de la création sur cette gamme ou pas du tout? Non, si on en fait, c'est uniquement en termes, non officiels. Voilà. D'accord, très bien. Et donc là, ça sera, surtout, la traduction. Donc alors la traduction, elle en est où? Donc là, on est en train de finaliser l'ensemble des PDF. Ok, Donc c'est bien avancé. Mais comme, l'éditeur, VO met beaucoup de temps à valider, on prévoit large. Donc en termes de livraison physique, on prévoit, l'été prochain. Heu d'accord. et les PDF, à l'automne, dès qu'ils seraient validés.
Ok, c'est quand même, enfin, ça va, ça reste raisonnable comme délai. C'est pas non plus déraisonnable, surtout pour 4, il y a quand même 4 suppléments d'un coup. Oui, il y a du boulot, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et tac, 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 on me pose plusieurs petites questions. Dans le cadre des suppléments historiques Requiem for Rome et Fall of Camarilla, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans les tuyaux? Non, c'est pas prévu, Ok, il nous faudrait des autorisations en plus, donc pour le moment non, même ok, si c'est vrai que, pour y avoir joué, j'aimerais bien qu'on le fasse, ouais. ok. Et même question pour loup-garou. Est-ce qu'il y a du loup-garou de prévu? Est-ce qu'il y a du mage, l'éveil de prévu, par exemple? On fera probablement pas mage, ce serait un chantier vraiment beaucoup trop peu ambitieux, je pense, Ok, et en plus, il y a déjà mage l'ascension en phase, donc on voulait pas non plus, ok. heu, voilà, Oui, ça voilà, fait. donc ouais, tu vois? Ouais, ouais. Donc si on en fait d'autres et ça c'est pas encore décidé, ce serait plutôt des jeux différents qui existent pas chez le monde des ténèbres. Ok, oui, parce qu'on le rappelle, c'est pas le studio Agathe qui choisit s'ils le font, s'ils le font pas. C'est un peu plus compliqué de ça. Il y a des accords hein, avec les ayants droit, etc. Donc c'est Mmh. voilà, c'est pas juste le studio Agathe qui a dit ah, bah non, Mage, on va pas le faire. Voilà, il y a un petit peu plus quand même derrière. Même si c'est Voilà, vrai donc que on vous attend nombreux parce qu'on a effectivement, et bien, un gros projet là avec tous ces 4 suppléments, on a besoin de votre soutien, ouais. ouais, ça y est, le chat s'enflamme. Et Beast et Momi et Pro et c'est Ah quoi bah ça? oui, mais c'est sûr. Prométhéane? On connaît pas du tout là, je suis perdu là. Ouais, c'est des Frankenstein. La gamme est terminée chez Onyx Pass. Est-ce qu'il y a des pistes pour Curseborn? Vous me parlez chinois, je sais pas de quoi on parle, je suis perdu. Mmh. Mais toi, tu dois Earthborn, savoir. c'est un autre jeu contemporain fantastique qui, Ok, entre guillemets «remplace» un peu les Chroniques des Ténèbres, chez l'éditeur, VO. d'accord. Voilà, donc c'est un autre jeu encore, une espèce de remake si tu veux, Ok. mais en tout cas, c'est pas prévu nous qu'on le Ouais. fasse. Chaque chose en son temps, quoi. Déjà terminer ça, Ouais, ce sera tout à déjà fait. pas mal. Ouais. Donc voilà, tu as dit les PDF seront disponibles dans pas très très longtemps. L'objectif c'est de livrer les souscripteurs, souscriptrices d'ici 2026. Euh, Qu'est-ce que j'allais poser comme question? Je voulais en venir, hein. Oui, c'est ça, donc c'était pour la confirmation de la livraison en 2026, qui sera imprimée, j'imagine, un peu comme là, quoi, pour une sortie avant l'été, quelque chose comme ça. Ouais, c'est l'idée. Bah, en fait, Ok, c'est vrai qu'on est dépendant, du coup des validations qui durent des fois plusieurs mois donc voilà, donc on fait le plus vite possible, et on espère que ce sera avant. ok. Mais on préfère prévoir large pour, voilà. Ça marche. Est-ce que on a le droit de parler quand même un petit peu de ce qu'il va y avoir sur le financement participatif, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a Mmh. des paliers, des trucs à débloquer? Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix sur certains packs? Est-ce que Ouais, c'est possible? Dis-moi tout alors. je vais te dire ça. Hem, du coup, ce qu'on va proposer, c'est évidemment, soit un des suppléments, au choix en option ou un supplément en collector en option. Ok, En plus que, par exemple, une base qui peut être, soit, les 3 ou les 4 ensemble, ouais. ok. Hem, tu peux aussi avoir les intégrales, voilà, pour les personnes qui veulent justement, on va Se dire, lancer, quoi. ouais, se lancer, Ouais, là, vous aurez l'intégrale des 3 gammes, à des prix, vraiment intéressants. ok, Heu, on aura également la possibilité de payer en plusieurs fois. On le fait maintenant à chacune de nos souscriptions et les gens le demandent et tant mieux parce que ça marche bien. ok. Hem, En termes de paliers, est-ce qu'il y a des petites choses à débloquer? Par exemple? oui, Oui. hem, alors, Vas-y, donne-moi tout ce que t'as. Vas-y. ah non mais je peux pas. Je sais. Non mais l'idée c'est qu'en fait, je vais écrire des articles et des petits bonus, non officiels mais
C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup été MJ sur ces gammes, donc j'ai pas mal d'expérience et je peux du coup essayer de transmettre un peu de conseils et d'outils pratiques pour le MJ. Donc on va essayer de faire des petits bonus en PDF en fait, non officiels, mais qui je pense, aideront, les joueurs et les MJ, à maîtriser les 3 jeux. Voilà. D'accord. Ok, donc des aides de jeu. Pas de scénario, du coup, j'imagine. Possible, tout est possible, mais je Tout est possible. Oh, tout est possible, incroyable. mmh. Euh, On me dit dans le chat que si quelqu'un craque, ça sera ma faute. Et qu'en plus, pour me punir, on me contiendra à y jouer, en fait. Donc, bah écoute, que de la C'est gueule. pas une mauvaise chose. Que de la gueule, moi j'ai envie de dire. Parce que moi je suis pas kiffer, tu vois, jouer à Vampire, ça me fait pas. Il y a aucun problème, hein, en vrai, hein. Donc, je demande à voir. Du coup, d'ailleurs, pour me le prouver, si vous souscrivez à Vampire, enfin à un de ces 3 trucs, parce que vous avez vu notre vidéo, n'hésitez pas à mentionner Die Story dans les commentaires, parce que quand vous prenez vos trucs sur Ulule, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous savez, le genre de petit commentaire où après le studio Agathe est obligé de répondre parce que vous êtes des clients et que Studio Agathe aime les clients, donc répond à tous les commentaires. Et qui c'est qui va s'occuper de ça demain soir? Donc voilà, n'hésitez pas à mentionner Die Story pour leur montrer que ce qu'on fait c'est cool. Et puis voilà, c'est un petit coup de pouce, ça fera un petit clin d'œil et ça amusera pas trop. Voilà. Vas-y, balance le lien. Mais oui, c'est vrai, je pourrais faire ça. Tu pourrais Euh, aussi balancer le lien des actual plays qu'on est en train de faire. Ouais, Parce je vais faire qu'on ça. propose, des actual plays assez courts, hein, d'1 heure, par épisode, qui permet un peu justement de montrer comment on joue à vampire et démon en même temps. Ça s'appelle Dracula's Anatomy. Voilà. Ok. Ouais, et je l'ai regardé et c'est plutôt cool, effectivement. Du coup, voilà, je vous mets le lien en épinglé, il va rester épinglé quelques minutes. Donc ça, c'est le lien du financement participatif. On rappelle que le financement participatif va ouvrir demain. Si c'est comme d'habitude, c'est à 18h, si je dis pas de bêtises, pas trop. Yes, sur Ulule à 18 h, ouais. Voilà, sur Ulule à 18h, donc vous avez le lien dans la description. Et je vous mets le lien pour Agathe Météo. Non, c'est pas celui-là. Studio Agathe, voilà, je vous mets le lien de la chaîne du Studio Agathe sur laquelle vous pourrez retrouver non seulement l'ensemble des vidéos qui sont produites pour les différents projets, dont des vidéos sur Chronique des Ténèbres, Ouais, qui expliquent un petit peu, je me rappelle on avait fait ça, ça explique ouais. vraiment bien en fait, le thème, les différentes choses que vous pouvez jouer, le lore, etc. Donc elles sont toujours valides. Et là, voilà, le YouTube du studio Agathe où vous trouverez l'actual play. Donc c'est un actual play qui est 100% du studio Agathe, qui est joué en live le mercredi à midi, c'est ça? La prochaine Ouais, partie c'est après-demain? 12h30 à Midi 13h30. 30. Ok, voilà. Et dernière partie, donc qui va clore le scénario, c'est ce mercredi, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait, on fait une petite trilogie, ouais. Ok, est-ce qu'on peut parler rapidement de ces petites émissions du studio, puisque c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas trop l'occasion de parler. Qu'est-ce qui s'y Ah ouais? passe? Est-ce que c'est secret? Dis-moi tout. Plein de choses. Oh, En fait, on essaie de parler de plein de sujets différents. ok, L'idée, c'est que, bah, quand les gens sont en train de manger, ils peuvent nous écouter, et on essaie de parler de sujets, à la fois des jeux d'Agathe ou des jeux un peu enfin, des sujets un peu plus généraux, comme par exemple, je sais pas moi, les jeux solo. On avait fait une émission sur ça. ok, Et puis là, de temps en temps, on fait aussi des actual plays, du coup. Voilà, on essaie en fait, ça dépend aussi de ce que les gens demandent, hein. Si vous nous proposez des choses, on va ok. essayer d'en parler et de parler dans la bonne humeur, quoi, pendant 1 heure. Ça marche. Donc je vous mets d'ailleurs dans le lien eh bien oui, le lien du Discord. Si vous voulez rejoindre le Discord du Studio Agathe, hein, c'est sur ce lien. Un Discord où vous pourrez retrouver justement par catégorie chacun des jeux du catalogue du studio, avec une énorme communauté de passionnés qui parlent et qui échangent sur ces différents jeux, mais vous aurez aussi l'occasion de pouvoir parler avec l'équipe du studio, peut-être poser des questions, etc. Donc, Ouais, si vous voulez vous rester au courant de nouvelles fraîches, c'est the place to be. Voilà, l'endroit où il faut être. eh beh, Parce que j'ai un super anglais, encore une fois.
Notons-le. Voilà. Ouais, je vois ça. Hein, ça te laisse sur Mmh. le... Ouais, Ouais, je comprends. ouais, Je comprends bien. sur le Très as. bien. Oui, exactement. Heureusement que je suis pas payé pour faire cette interview. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Cette souscription va durer pendant combien de temps? Dis-moi. Est-ce que tu as les Donc dates? on prévoit 2 semaines, Ok. 2 semaines et puis on fera sûrement des prolongations en fonction du succès. Ouais, on prévoit du coup plutôt 2 phases différentes, quoi. Voilà, 2 semaines, intenses où on va vraiment débloquer des objectifs et puis, il y aura une phase pour les retardataires, moins intéressante avec des prix un peu plus élevés, mais, on commence à faire ça maintenant pour toutes nos souscriptions. D'accord. Ok. Ça marche. Plutôt chouette. Et puis, bah, du coup, voilà. Comme d'habitude, dans les souscriptions du Studio Agathe, vous trouverez vos PDF. Au moment où ils seront disponibles, vous recevrez un lien pour les télécharger par mail, accompagné d'une news sur les différentes pages. Euh, Est-ce que, je sais qu'on n'a pas le droit, mais encore une fois, je suis pas payé, donc je fais ce que je veux. Est-ce que on a le droit de parler un petit peu des projets en cours du studio? Est-ce que tu as quelques petites nouvelles fraîches peut-être à nous donner, comme par exemple sur Draconis? Est-ce que Oui, bah, Draconis arrive? tout à fait. Draconis Héritage, le livre de base, le livre d'univers, il arrive. Il est dans le bateau là et Ok, donc, on va envoyer une news à ce propos, assez vite d'accord. et il va y avoir d'autres projets qui vont arriver aussi, hein. On Ouais. a Septième mer, le pays aux mille nations, hem et Cité de Fouet de Merveille qui va arriver Mhm. également, dans pas longtemps. Là, il est c'est Mhm. la fabrication est finie donc, l'expédition ce sera l'étape suivante durant Septième l'été. mer va prendre la mer donc. Oh bravo! Oh, c'est nul, purée. Mais j'ai honte. C'est très bien. Et mon petit chouchou, il en est où? Mon petit Inferno, dis-moi. Bah, Inferno, c'est pareil, là, il est en fabrication. Donc, Ok, lui, il va, je pense, arriver plutôt, durant l'automne, ok, mais ça avance, ouais, tout à fait. ok. Tout comme j'imagine Tainted Grail qui devrait arriver peut-être à peu près un peu à la même Pareil, il est en période. fabrication, ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, fin de l'année, hein. Ça Ça va va faire être, un bon bouchon qui va se dégager, ça. Il y a quoi? Il y a Esteren aussi, je crois. oui, oui, oui. Ouais. Ok. Pas mal du coup. Pas mal. Et est-ce qu'on peut tirer un peu sur la corde et puis savoir s'il y a d'autres financements de prévus après comment Vampire etc. Oui, bah, on a déjà parlé, ça sera le bestiaire de Draconis. Ok. Heu, on n'a pas encore le titre définitif, mais l'idée, c'est de présenter plein de dragons, alors qu'on va pas forcément affronter puisque c'est pas du tout les thèmes de Draconis, mais plutôt qu'on va aller à leur rencontre, on va découvrir un peu leur écologie, leurs secrets, leurs mystères, et on va peut-être Ok. s'en faire des amis, des grands amis, Ok. vu leur taille. Mais ouais, un très, très beau, bestiaire comme, évidemment, Draconis, c'est plein de paillettes et de magnifiques illustrations. Effectivement, tout un tas de poudre de fée et d'étincelles, c'est Yes. magnifique. Super, on nous demande dans le chat des nouvelles où en est Morkborg, ce jeu à la charte graphique si particulière. Yes, et bien, écoute, ce jeu de dark fantasy punk, sortira, en 2026. Je pense que ce sera plutôt mi-2026. Je n'ai pas de date exacte, mais il y a encore un petit peu de temps, faut être patient. Ok, ça marche. D'autres petits projets peut-être. Je crois qu'il y a aussi la traduction du prix de l'arrogance en anglais, je crois, qui est aussi en route, il me semble. Tout à fait, c'est dans le Ouais, bateau. Le septième mer est dans le bateau, voilà, également. Donc ok, ça va pas tarder. Et d'ailleurs, il y a aussi des bonus, en fait, français, dans la souscription anglaise du prix de l'arrogance. Donc, il y d'accord. a on a quelques souscripteurs qui avaient pris ces C'est compléments bonus. et Ok, ouais, et qui sont ça va arriver également dans pas longtemps. ok, super. Voilà. Peut-être même la Euh, de Tinted Grell aussi? Ah oui, parce que Tainted Grail, il y avait la souscription de base, on s'en rappelle, mais il y avait aussi la version solo de Tainted Grail.
dont je crois, si je dis pas de bêtises, les PDF sont disponibles puisqu'on a reçu le Oui, lien. Donc déjà, ouais, c'est déjà pas mal. Un petit jeu solo, un Tête Grêle d'un certain nombre de pages. On a été surpris de voir le pavé que c'est pour du jeu solo. C'est trop bien. Je crois que Kiefer, quand il a vu les tables aléatoires en pagaille, il était aux anges. Donc voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à un Tête Grêle parce que je pense que ça va être un truc quand même pas mal non plus. Ok. Et du coup, après Draconis, est-ce que tu saurais ce qu'il y a? On en veut toujours plus, tu sais, nous. et ce 2000. que je disais, c'est en fait, c'est la suite de Tatagral, ce n'est pas le solo, c'est, un Ah, autre ensuite. d'accord. Voilà. Super. Mais on n'en dira pas plus parce que bah, Non, pour pouvoir en savoir plus, il faut s'abonner à cette chaîne pour être au courant de toutes les news, puisque Batro reviendra sans aucun doute nous parler de tout ça en temps et en heure. Voilà. tout à fait. Ok. Est-ce qu'on aurait oublié de parler de quelque chose euh, par rapport à cette souscription? Je pense qu'on a été Hem, quand même assez bon, mine de rien. ouais, Si je vous pense avez des qu'on questions a dans le chat, c'est le moment, hein, bien sûr, concernant cette souscription, plus particulièrement. Je vais vérifier les questions que j'avais notées aussi, de la communauté. Mais je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais, c'est ça, un loup-garou, mage, voilà. Donc ça, on en a parlé. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Batro, merci à toi. d'être venu. On va faire une fin pour YouTube. Et puis, voilà, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Tous les liens dans la description. Des bisous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut!